Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre qu'est-ce que la supply and demand de la manière la plus simple possible et je vous donnerai une stratégie complète après mes explications. La première chose qu'on doit savoir d'abord, c'est qu'est-ce qu'une supply and demand. Ok, on va entrer dans le vif du sujet. Sans tarder, on va commencer directement à définir les termes. Il faut comprendre c'est quoi une zone de supply and demand. Une zone de supply and demand est une zone de prix spécifique où une forte réaction du marché a eu lieu par le passé, ce qui crée un déséquilibre. Ok, je te montre un exemple ici. Si par exemple on avait un prix qui bougeait comme ça, après il y a eu une consolidation, boum, à un moment donné, vous voyez ce niveau-là, ok, ce mouvement brutal a été provoqué par quelque chose. Soit des vendeurs qui ont décidé de rentrer à ce niveau, et ça, on va appeler ça une zone de supply, ok. Sur la charte, je vais vous montrer plus tard, mais là, je dois d'abord vous expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque le prix va revenir à ce niveau, le prix va avoir tendance à repartir à la baisse. Même s'il ne va pas casser ce niveau, mais au moins, il y a un mouvement que nous pouvons nous anticiper à ce niveau-là. Et plus tard, s'il monte, par exemple, sur celui-là, comme là, c'est un exemple, on va attendre encore une réaction. Donc, notre travail, ça sera de trouver les zones de supply et les zones de demand. OK? Dans ce cas précis, nous savons que ça, c'est une zone de... On vient de marquer une zone de supply. OK? Je vais vous montrer maintenant pour une zone de demande. Demande, c'est lorsqu'on a une zone où des acheteurs ont pris le contrôle. Ils ont pris la décision de pousser le prix à la hausse. Ça provoque une montée brutale de prix et on cherche à ce moment-là à acheter dans cette zone. Donc là, par exemple, si je marque ce niveau comme ma zone de demande, ou là, par exemple, on voit que la montée était brutale. Pourquoi elle est brutale? Parce qu'elle a cassé la structure, ok? Ou elle a cassé une tendance, une trend, ok? Là, par exemple, on a une cassure de trend. On voit que ce niveau a poussé le prix jusqu'à casser cette tendance. Ici, on peut avoir ça, on considère ça comme une trend, donc une tendance. La ligne de tendance a été cassée par ce mouvement. Ça vient d'où? Ça vient d'une zone de demande. Et donc, dans ce cas précis, on va voir que le prix va chercher à monter lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ou là, par exemple. Donc, ce sont les deux principes les plus simples pour vous expliquer supply and demand. Donc, si vous allez sur une charte, je vais essayer de vous montrer maintenant ici rapidement sur sur ce graphique, ok, où sont les zones de supply, où sont les zones de demande. Premièrement, pour que tu trouves une bonne zone de supply, une bonne zone de demande, cherche un mouvement brutal. Un mouvement brutal veut dire une bougie qui a une grosse impulsion, ok. Et une grosse impulsion va te permettre de voir d'où est-ce que ça vient. Donc tu vas chercher la source de cette impulsion-là, ok. Maintenant, la deuxième chose que tu vas regarder, à part les impulsions, tu vas voir des suites de bougies de même couleur. Par exemple, là, tu vois là, noir, noir, noir. Ce sont des bougies noires. Bon, dans ce cas précis, les bougies noires sur mon graphique, ce sont les ventes. Ce sont les bougies rouges, normalement, sur un graphique normal. Et les bougies bleues, c'est les bougies vertes. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Je vais essayer de te montrer avec un outil rectangle, tu vas voir. Lorsque le prix arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Vous voyez, à ce niveau précis, le prix est arrivé là, il a réagi et il a poussé le prix à la baisse. OK? Maintenant, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte. On doit toujours prendre en compte le facteur de la tendance. Dans quelle direction est-ce qu'on est en train d'aller en higher time frame? On voit qu'ici, on est en tendance haussière. Même si on était en tendance haussière dans ce cas précis, le prix a quand même réagi. OK? Mais c'est rare de voir le prix respecter ces niveaux plus tard parce qu'il va venir se faire casser. Vous voyez? Donc lorsqu'on choisit une supply and demand, il faut déjà se poser la question, quelle est la tendance? Parce que si on est en tendance baissière, je vais chercher des supply. Si je suis en tendance haussière, je vais chercher des demandes. Vous voyez? Donc ici, l'idée est juste de retenir que dans les zones de supply, nous cherchons à vendre et dans les zones de demande, nous cherchons à acheter. Comment on les détecte? Je vais vous donner les critères pour sélectionner une zone de demande, mais le plus important, le numéro 1, c'est que la zone de demande doit créer une impulsion.
où la zone de supply doit créer une impulsion, c'est-à-dire une bougie ou un mouvement qui est assez brutal, qui va permettre à ce qu'on puisse remarquer à quel moment les institutions sont rentrées en jeu. Vous allez voir par exemple là, si je tire ce niveau, vous voyez, il s'est fait casser, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le prix est revenu dessus. OK? Donc, dans notre langage, nous allons appeler ça SND, ça veut dire Supply and Demand. OK? Et Supply and Demand nous permettra de marquer différentes zones. Par exemple, là, comme je vous ai dit, ça c'est une Supply and Demand. Ici, non, parce qu'il n'a pas cassé le niveau. Ici, oui. Vous voyez? Ici également, oui. Ici également, oui. Ici également, oui. OK? Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous avons un niveau de supply ou de demand qui a été respecté, le prix va partir dans l'autre direction. Ici, je suis sur une charte en H4. Tu vois? Vous voyez comment le prix est revenu ici. Il a rebondi une fois, deux fois. Et tout ça, c'était des opportunités. C'est en H4. Donc, nous allons trouver, je vais vous apprendre une stratégie, comment trouver un achat à l'intérieur et profiter de ce mouvement en lower time frame. Donc, en petit time frame. OK? Ici, on voit par exemple que le marché était en train de tourner et qu'on passait maintenant en baissier. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une zone de supply. OK? C'est juste avant la série des bougies en chute. Tu vois cette série de bougies en chute qui nous montre qu'il y a une impulsion baissière. Et ici, le prix est revenu et ça nous a donné un mouvement. Tu vois? Donc, l'idéal, c'est de retenir que la zone de supply, c'est une zone où les vendeurs ont pris le contrôle, qui provoque une chute brutale du prix. On cherche à vendre lorsqu'on arrive dans cette zone-là. La zone de demande, c'est une zone où les acheteurs ont pris le contrôle, provoquant une montée brutale des prix et on cherche à acheter dans cette zone-là. Donc, la zone supply and demand est une zone de prix spécifique où une forte réaction du marché a eu lieu et ça crée un déséquilibre dans le marché qu'on appelle imbalance. Parce que balance, ça veut dire équilibre. Imbalance, ça veut dire le contraire, donc le déséquilibre. OK? Maintenant, pour marquer la zone de supply and demand, je vais directement aller droit au but. Je veux que vous puissiez vous rappeler des figures chartistes que j'avais appris au début. Une fois que nous avons par exemple une bougie baissière comme ça, une bougie rouge, il y a ce qu'on appelait l'engulfing. OK? Donc, l'engulfing, ça veut dire une bougie englobante. Engulfing candle. L'engulfing ou engulfing candle, que moi, dans ma stratégie, j'appellerais ECR. OK? Le ECR, dans Engulfing Candle Range, c'est une stratégie que j'ai développée, mais nous n'allons pas parler de ça ici. Nous allons juste utiliser le terme ECR pour parler de notre bougie verte. OK? Dans ce cas précis. OK? On voit ici que la bougie, elle englobe la bougie rouge. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous indique en fait que le prix va partir à la hausse. Il va revenir un peu dans le range et partir à la hausse. OK? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de marquer cette bougie qui s'est fait englober, qui sera donc la dernière chute avant la montée. Parce que si on est en train d'observer notre price action, voilà ce qui se passe. La bougie rouge s'est créée. Et cette bougie rouge, elle se fait couvrir par la bougie verte. Lorsqu'elle se fait couvrir par la bougie verte, on a maintenant ce qu'on appelle un engulfing, donc une englobante. Et cette englobante, lorsqu'on la marque, ce n'est pas toutes les englobantes que nous voulons. Nous allons marquer une englobante qui précède un mouvement impulsif. OK? Et cet engulfing, donc cette bougie englobante, sera la zone que nous allons appeler notre supply ou la zone de demand. Ici, c'est dans le cas d'achat. Et là, dans le cas d'une vente, ça sera comment? Dans le cas d'une vente, on aura une bougie verte qui va venir avant une bougie rouge. OK? Et lorsque la bougie verte s'est fait couvrir, c'est-à-dire qu'elle s'est fait englober par le mouvement baissier, à ce moment-là, on sait que le prix était en train de monter et que cette englobante nous montre que nous avons changé de direction. Pourquoi? Parce que maintenant, les acheteurs ont été dominés. Donc, les vendeurs ont pris la main. Et lorsqu'on voit ça, qu'est-ce qu'on marque? On marque le haut et le bas, y compris la mèche, bien sûr. Mais là, je vous marque juste avec le corps.
cette zone sera marquée comme notre zone de supply. Donc, vous voyez que ça, c'est la zone de demande et ça, c'est la zone de supply. Voilà la méthode pour tracer une supply and demand dans la stratégie que je vais vous apprendre. OK? Maintenant, pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne, il faut aller s'exercer sur la charte. Regardez ici. À chaque fois qu'on a une bougie comme ça, OK, nous allons venir avec notre outil rectangle et nous allons marquer le haut et le bas de cette bougie et nous allons tirer en horizontal. OK? On va appeler ça demande. OK? Là, on a une zone de demande. Vous voyez? À chaque fois que nous avons ça, nous allons marquer comme ça. Le plus important pour l'instant, ce n'est pas de savoir si le prix a réagi ou pas. Non. Là, nous avons donc une zone de supply. OK? Donc, il y avait une bougie impulsive. Et là, on a une zone de supply. OK? Pour l'instant, je ne vous montre pas encore les bonnes et les mauvaises supply parce que je vais vous montrer les types de supply qu'il y a. OK? Mais pour retenir et s'exercer, il faut d'abord apprendre à tracer la dernière bougie haussière avant la chute englobante ici. OK? On peut marquer tout simplement celle-là. Est-ce qu'elle s'est fait englober par la bougie suivante? Non. On ne va pas la marquer puisqu'elle n'est pas correcte. Ici, on a quoi? On a une englobante, mais qui s'est fait couvrir par plusieurs bougies. Cela peut être bon, mais c'est toujours dangereux parce que vous voyez que plus tard, ça se fait sortir. OK? En higher time frame, ça veut dire en fenêtre de temps plus grand, on peut avoir une engolfine ici qui va couvrir toutes ces bougies et qui va nous créer une seule bougie baissière. Le plus important, c'est vraiment de s'exercer comme ça, de trouver des engolfines. OK? Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Pratiquement sur chaque changement de direction, on a une engolfine. Maintenant, on ne va pas choisir toutes les engolfines. On va sélectionner que certaines qui vont nous intéresser. OK? Le plus important, ce n'est pas de capter ou de juste retenir le pattern. Non, il faut comprendre ce qui se passe dans une engolfine. Dans une engolfine, nous avons un bras de fer qui se passe. Nous avons les acheteurs, par exemple, qui sont en train de monter. Et à un moment donné, ils perdent la main et les vendeurs prennent la main. Donc, quand il y a cassure de structure, en petit time frame, on avait appelé ça un shosh, OK? Ou market structure shift. Ou moi, comment j'appelle ça? Tout simplement, c'est change in direction. Donc, un CID, changement de direction. Et quand on a un changement de direction, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ici, on avait normalement une bougie, OK, verte, dans ce cas. Je vais essayer de marquer ça correctement. Et après, il y a une bougie rouge qui s'est formée. OK? J'ai toute une formation sur le SCR. Donc, on prend les types des SCR. Ça veut dire par rapport à comment ils se forment, comment se dessine leur mèche. Si sa mèche est plus courte, par exemple ici, et là, comme ça, ce SCR est différent de s'il était comme ça. OK? J'ai toute une formation là-dessus. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça le plus important. Ce que je veux que vous reteniez, c'est comment est-ce qu'on trace et on reconnaît une zone de supply et une zone de demande. OK? Donc, après avoir cité tout ça, je pense que tu peux aller t'exercer tout seul quand tu vas avoir le temps. Mais ici, tu vois par exemple que nous avons une dernière montée avant la chute brutale. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? On voit ce mouvement-là. Ici, on a la bougie qui s'est fait englober en 2 temps. Ici, on a ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? On voit que le prix est en train de monter. Je ne veux pas que tu penses que c'est une zone de supply, donc je vais mettre ça en gris pour éviter toute confusion. Ici en haut, qu'est-ce que nous avons? Essayons de voir. Allez, on a push, ici push, cassure à ce niveau. Regarde toute cette petite bougie bleue qui est là. Regarde comment le prix est revenu retester à l'intérieur. Il a donné toute cette chute-là. Donc, quand tu observes et tu commences à faire attention à ces détails-là, tu vas commencer à marquer des bonnes zones. Maintenant, il arrive qu'on ait une bougie englobante comme ça, mais le prix le casse. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Soit on est dans une phase de marché où le prix est en train de consolider, soit on s'oppose à la tendance actuelle, ou tout simplement, notre touch ne s'est pas passé au bon moment. Parce que nous n'allons pas trader à chaque heure et à chaque minute, non. Nous devons observer à quel moment le prix vient toucher notre zone de support ou de demande, notre zone de supply and de demand,
et qu'à partir de là, nous allons réagir avec le prix. Ok? Donc, je vais effacer tout maintenant et je vais maintenant vous donner la stratégie Supply and Demand de Blue Leopard que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et vous allez pouvoir le tester de vous-même sur votre chart, dans vos comptes démo et comprendre comment la stratégie fonctionne. Ok? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette zone de supply and demand marche sur pratiquement supply and demand. Elle marche sur cette stratégie, elle marche sur toutes les paires, tous les instruments et tous les assets classes qu'on peut trouver. Mais principalement, je l'utilise sur l'or, le forex et parfois sur les indices. Mais je te conseillerais de t'exercer sur le forex. Ici, nous sommes spécialement sur l'argent. Donc, l'or et l'argent marchent très bien avec la supply and demand. Mais tu peux aussi l'utiliser sur les paires Euro-USD, GBP-USD, Euro-JPY, GBP-JPY, USD-JPY et les paires AUD comme Euro-AUD ou GBP-AUD. Donc, cela peut marcher sur tous ces instruments-là. Donc, on n'est pas pressé de chercher à trader une seule paire tous les jours. On peut chercher une opportunité de qualité dans une semaine sur différents instruments et on peut trouver 3 trades par semaine, voire 4 avec des instruments différents qui vont interagir des jours différents dans ta semaine. Ok? Donc, pour comprendre déjà la stratégie, je vais t'expliquer ici. On va essayer d'aller sur le High Time Frame. Pour comprendre la stratégie, il faut aller sur le Daily premièrement. Je vais essayer d'enlever le Excel Go. Il faut essayer d'aller sur le Daily. Qu'est-ce que le Daily va te donner? La première chose, tu dois aller comprendre la structure de marché. J'ai toute une vidéo qui est sur cette chaîne qui te parle de la structure de marché. Tu dois trouver le point de cassure. Donc, tu trouves le point de la cassure la plus récente. Par exemple, là, nous avons la cassure la plus récente. Et nous avons le point haut qui s'est formé. OK? Point haut, point bas, point haut, point bas. Je pense que tu te rappelles de quoi il s'agit lorsqu'on parle de premium and discount. Ça veut dire dans un range comme ça, tu sais très bien que lorsque le prix arrive dans la zone premium ou dans la zone discount, si tu dois acheter ou si tu dois vendre, on achète dans la zone discount et on vend dans la zone premium. Donc ici, je te montre juste que tu dois comprendre en daily dans quelle direction le marché est en train de partir. Simplement en analysant la structure de marché. OK? Là, j'ai un high, j'ai un low. Ça, c'est le dernier mouvement. Tout ça, c'était pour t'expliquer. Le mouvement qui t'intéresse en daily, c'est le dernier mouvement, comme là. OK? Nous avons une cassure à la baisse. Nous avons un mouvement qui s'est créé plus bas. Donc, lorsque j'avance avec la bougie, qu'est-ce que je vois? J'observe ici que nous avons une zone en daily qui pourrait repousser le prix. Pourquoi cette zone en daily repousse le prix? Parce que c'est la dernière montée avant la cassure de structure. OK? Donc, une fois qu'on a déterminé notre direction, puisque nous savons que là, nous sommes bearish, OK? Nous savons que nous allons à la baisse. Pourquoi? Parce que notre dernière cassure est baissière. La dernière cassure est baissière. OK? Donc, on a identifié ça. La chose qu'il faut faire maintenant, c'est on va aller analyser la structure récente en H4 pour pouvoir identifier notre point d'intérêt. OK? Et là, je vais descendre en H4. La structure du daily se revoit là, mais je commence à me poser la question, est-ce que je dois trader dans la direction du daily ou dans la direction du H4? Parce que tu peux trader les deux, mais tu dois comprendre où tu te trouves dans le range du daily, c'est-à-dire est-ce que tu es en zone premium ou en zone discount. Vous voyez que dans la zone discount, on peut acheter, mais lorsqu'on arrive dans la zone premium, qu'est-ce qu'on fait? On doit vendre. Donc là, je laisse le price action comme ça, mais je vais t'expliquer maintenant les différentes étapes qu'il faut faire lorsque tu as trouvé ta direction, parce que là, tu viens d'avoir ta direction, tu l'as tracée en daily, tu es descendu sur le H4. Là, tu commences maintenant à analyser ton marché et à marquer tes zones. La première des choses, c'est que sur H4, OK, tu observes la structure du marché actuel, comme ce que je t'ai dit là. Nous sommes en train de monter, mais en daily, nous sommes en chute. Donc, ce mouvement H4 est un pullback dans le range daily. Attention, il faut surveiller les niveaux
previous daily high, donc du jour précédent, et le previous weekly high ou previous weekly low. C'est toujours intéressant et toujours important de regarder ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir est-ce que tu as cassé la journée d'hier, par exemple. Je vais te montrer ici. Tu vois, nous avons break la journée d'hier. Ça, c'est des bougies daily. Donc, une journée finie, nous avons cassé à la hausse. OK, ouais. Donc, il faut s'intéresser à ces genres de choses. Et si tu viens sur le weekly, tu peux regarder. Tu vas voir que le weekly, la semaine dernière, c'était ici. Si je viens sur le... Attends, je vais mettre ça en bleu, que tu vois très bien. Là, on revient sur le daily pour que tu vois qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces niveaux. Nous l'avons retesté. Mais c'est quel jour de la semaine? Ça, c'est un vendredi. Donc, la semaine prochaine qui va commencer, donc un lundi, qu'est-ce que le prix va faire par rapport à ces deux niveaux? Et tu peux anticiper ou attendre, savoir que ce n'est pas le bon moment pour rentrer en position. Donc, une fois que tu es là, en H4, nous allons partir en H4, comme je dis. Nous allons voir les zones qui nous intéressent. La première zone qui a créé une impulsion, c'est laquelle? OK? Nous voyons celle-là. C'est cette bougie bleue qui a créé une impulsion à la baisse et qui a cassé ce niveau de structure. Donc, si le prix arrive dans cette zone, est-ce qu'il y aura une réaction? On va le savoir et on va le voir ensemble. OK? Donc, on va choisir une zone supply and demand ou engulfing candle range, comme je dis tout à l'heure, SCR, qui va nous permettre d'attendre que le prix réagisse dedans. Regarde, ici en H4, si tu avais marqué ça, il y avait une réaction, n'est-ce pas? Ici en H4, si tu avais marqué ça, par exemple, il y avait une réaction, n'est-ce pas? Vous voyez comment le prix réagit à chaque fois à ce niveau-là. Et ça, c'est du H4. Nous n'allons pas trader en H4, nous allons trader en plus petit time frame. Donc, l'idée, c'est de trouver des zones H4 qui vont créer une réaction du prix. OK? Maintenant, avant de trader, qu'est-ce qu'on fait? Je vais avancer. Lorsque le prix arrive dans notre niveau, vous voyez qu'ici, il a cassé, il a coupé. Nous devons observer en 30 minutes qu'est-ce que le prix a fait. Tu vois? Nous avons le H4, ce n'est pas garanti, mais lorsque nous venons en 30 minutes, nous devons voir si le prix a réagi en créant un reversal. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un reversal? Par exemple, là, on voit que le prix a poussé à la hausse et puis il est redescendu. Lorsqu'on coupe la dernière série de bougies haussières à ce niveau, on a eu un reversal. Et vous voyez ce que le marché a fait après. Ici, également, la même chose. Maintenant, puisque tu es là et tu te demandes, mais il m'a tracé des zones de supply and demand qui n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que je vais te mettre les critères de sélection. Je vais te mettre les critères de sélection de chaque zone de supply and demand que tu vas tracer. Les critères de sélection vont te permettre de comprendre quelque chose. Les critères de sélection vont te permettre de comprendre quels sont les facteurs et qu'est-ce qui caractérise une bonne supply and demand. OK? Je vais te mettre ici 6 points que tu dois prendre en compte pour que tu puisses sélectionner ta zone supply and demand à l'intérieur de ta zone H4. OK? Lorsque nous avons tracé ça, nous étions sur H4. D'accord? C'est engulfé. Vous voyez ces engulfés, nous avons choisi sur la zone H4. Ici, nous avons calculé quoi? Nous avons juste le critère de l'impulsion et que le niveau doit casser un point de structure. Comme là. On voit très bien que le prix a poussé à partir de là. Impulsion. Et qu'est-ce que nous avons ici? Cassure de structure. Lorsqu'on a ça sur H4, c'est bon. Donc H4, impulsion, cassure de structure. Le reste ne nous intéresse pas pour l'instant. Cassure et impulsion nous montrent que cette zone H4 va créer une réaction. Mais lorsque nous allons sur 30 minutes, nous devons observer certains critères. Et je vais vous mettre les critères ici parce que c'est hyper important que vous puissiez les voir et les lire. OK? Ces critères sont là. D'abord, la première chose qu'il faut voir, c'est que tu vas marquer une zone qui colle avec la tendance. Le trade doit être dans la direction de la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est la direction de ton H4. Puisque nous savons que le H4, c'est celui qui va conduire notre trade, ça doit être la direction de ton H4. Allez, je vais faire exprès maintenant
de venir sur H4 pour te marquer la direction contraire. Ici, lorsque le H4 casse le niveau de structure à la hausse, on va enlever tous ces niveaux de supply. Lorsque le niveau casse la structure à la hausse, qu'est-ce que cela veut dire? On a ici en H4 un point haut et là un point bas. Après, nous avons un point bas et après, nous avons pu casser ce point haut, ok, avec ce niveau-là. Ouais. On a cassé ce niveau-là. Lorsqu'on a ça, il faut se poser la question, le H4 va dans quelle direction? Lorsque tu te poses cette question, tu vas remarquer que la direction du H4 va toujours avoir raison et va toujours te mettre dans la bonne direction. Ok? Je vais essayer d'avancer en temps pour que nous puissions voir le deuxième. Voilà. Maintenant, ici, on est en H4, n'est-ce pas? La direction du H4 est bullish. On prend cette bougie qui se fait englober par le price action ici. Ok, c'est la dernière baisse avant l'achat. On peut marquer aussi celui-là, mais je prends là pour que ça soit plus clair. On a créé une impulsion avec cette bougie. Donc là, j'ai une zone de demande, n'est-ce pas? Donc je vais marquer ça comme une zone de demande. Cette zone de demande a réagi au prix. On va le voir où? Là. Mais avant de dire quoi que ce soit, remarquez comment le prix a créé une impulsion et l'a cassé au niveau de structure. Est-ce que j'ai dit plus pour le H4? Non. Lorsqu'on a impulsion et cassure de la structure, impulsion, ça veut dire toutes ces grosses bougies bleues, ça nous montre que le prix a tendance à aller à la hausse, ça nous valide ce niveau de demande. Donc, tendance, le trade doit être dans la direction de la tendance. On sait qu'on est en train d'aller bullish, donc on va marquer notre demande, c'est là que nous allons prendre notre trade. Ok? La deuxième chose, c'est quoi? Liquidité externe. Il ne doit pas y avoir de liquidité ouverte juste au-dessus ou en dessous de la zone. La zone doit être protégée. Qu'est-ce que je veux dire par la zone doit être protégée? Ici, nous remarquons que le prix est parti à la hausse très vite. Il est revenu. Il est revenu où? Il a touché la zone d'équilibre. Donc, il a touché zone discount. Il a coupé la zone d'équilibre qui se trouve carrément au milieu. C'est ça la zone d'équilibre. Et il a touché notre demande et il a commencé à partir à la hausse. Maintenant, ici, lorsqu'on voit ça, on se trouve dans la bonne ou dans la mauvaise zone pour acheter? On se trouve dans la bonne zone. Si on se trouvait ici, on sait qu'il y a de la liquidité en bas. C'est ce que je vais dire par ici, là. Il ne faut pas avoir de la liquidité en dessous, dans ce cas, de notre zone de demande. Si par exemple, et c'est là que je vais te montrer maintenant pourquoi les autres zones n'avaient pas marché. Tu vois ce high, ce low, où se trouve sa zone premium? La zone premium, c'est de ce bas. Ouais. Je vais marquer ça gentiment comme ça. Est-ce qu'on est arrivé dans la zone premium pour vendre? Non. À quel moment est-ce qu'on est arrivé? Ici. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on arrive dans la zone premium de ce range, le prix a rejeté. Est-ce que ici on est arrivé dans la zone premium? Non. Donc il y a de la liquidité au-dessus de cette zone pour que le prix puisse aller rééquilibrer avant de descendre. Donc si tu marques cette zone en H4 et tu dis ok, je vais attendre que le prix me donne un trade ici, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est passé, il a cassé ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité extérieure à ça. Il y a une liquidité externe à ce niveau qui se trouve ici dans ce range. Et le prix doit aller d'abord dans la zone premium, discount, dans la zone premium ici, pour pouvoir rechuter à la baisse. Donc lorsque tu marques une zone de supply and demand, tu dois faire attention à voir si ce niveau est valable et s'il se trouve dans le premium discount de ta direction et de ton range. Ok?
Donc, c'est ça. Il ne doit pas avoir de la liquidité extérieure, donc au-dessus ou en dessous de ta zone. Sinon, cette zone n'est pas valable. Déjà, il faut comprendre dans quelle direction tu es en train d'aller et est-ce que nous avons déjà eu un reversal. Par exemple, là, la tendance, elle était baissière, mais lorsque nous avons cassé ce niveau, la tendance n'est plus baissière. Donc, si tu cherches une vente, attends-toi à ce que le prix puisse tomber à partir de là, si et seulement si il n'y a pas de liquidité ici. OK? Donc, tant qu'il y a la liquidité, boum, le prix est passé et il a coupé cette zone de supply. Donc, cette zone de supply devient ce qu'on appelle un broken SND. OK? J'appelle ça broken SND. Donc, on va appeler ça supply. Mais si je te rajoute un B devant, ça veut dire qu'il est broken. Il s'est fait casser. Les zones supply qui se font casser, si ce sont des zones qui avaient créé une grosse impulsion, deviennent une référence plus tard pour devenir des zones de demande. Et tu vas remarquer que ici, le prix a cassé et il est parti à la hausse. OK? Donc, le troisième point pour sélectionner, donc le premier point déjà, il doit être dans la direction de la tendance. Donc, tu dois connaître ta tendance H4 pour marquer ton engulfing qui a cassé un niveau H4. Maintenant, tu fais attention. Lorsque le prix revient dans ta zone, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a une liquidité externe à ma zone? Si oui, fais attention. Sinon, donc tu peux être beaucoup plus sûr de ta position. Comment tu sais si la liquidité elle est ouverte ou pas? Tu dois voir à quel niveau tu te trouves dans le range. Est-ce qu'il y a encore trop d'espace pour revenir au milieu? Si oui, ne prends pas cette zone de supply ou cette zone de demande. Si le niveau est déjà atteint, il y a plus de sûreté par rapport à ta zone. Par exemple là, comme je t'ai montré, le prix a déjà touché le niveau d'équilibre et notre zone de demande se trouve dans la zone discount. Donc les zones de demande se trouvent toujours dans les zones discount et les zones de supply se trouvent toujours dans les zones premium. Et ici, quand on regarde, nous ne sommes pas dans la zone premium. Donc cette supply n'est pas valable. Elle doit se trouver dans la zone premium. OK? Maintenant, ici, force du mouvement. La zone a formé un haut et un bas fort. Strong high, strong low en M30. Ça veut dire que le mouvement a pris une liquidité. C'est ce qu'on appelle un niveau fort. C'est-à-dire qu'il a pris une liquidité externe et il a changé de direction. Ce que les gens appellent un balayage ou un liquidity sweep ou un ici c'est bull trap. C'est-à-dire c'est un piège. C'est comme si on pousse tout le monde à aller dans une direction et puis on change de direction. Regarde là. Tu vois comment le prix a nettoyé tout le monde sur le marché et il a poussé à la hausse. OK? Lorsqu'on a eu ce niveau-là et qui a poussé le prix, si je viens marquer ma zone ici, c'est une zone de demande. Dans ce range, on se trouve où? On est dans la zone discount. Qu'est-ce que le prix a fait plus tard quand il est revenu? Tu vois, on est en H4. Ça, c'est pratiquement toute une journée d'achat. Même si le mouvement est petit, mais tu vois qu'il a réagi à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, nous sommes dans une zone qui a pris une liquidité. Donc, il n'y a pas de liquidité ici. Lorsqu'on a pris cette liquidité, en bas ici, il n'y a presque pas de liquidité. La liquidité va se former plus tard. Lorsque le niveau va casser ici, les gens vont commencer à acheter, ils vont mettre leur stop loss à ce niveau. Le prix a réagi et aller chercher maintenant cette liquidité, mais elle revient plus tard. Donc, l'idée de se dire, ok, que, attendez, je vais prendre ça. Phase 2. On revient ici pour regarder les différents critères de sélection. Donc, la force du mouvement. Le déséquilibre, ça veut dire que le mouvement nous crée un imbalance et cassure de structure. C'est ce que je vous ai déjà montré. Le niveau crée une imbalance et cassure de structure veut dire que le prix a créé un mouvement impulsif, comme là, ok? Il n'y a pas qu'un seul critère. Il faut que tous les autres critères puissent être cochés. Donc, tu dois checker pour voir si tu es dans la tendance. Regarder s'il n'y a pas de liquidité qui peut faire que le prix te dépasse et qu'il te casse. Ok? Donc, être dans la bonne zone entre premium et discount. La force du mouvement, en fait, ça veut dire
le prix vient d'où? Il vient de quelle zone? Lorsque tu es en train de tracer ta zone de supply and demand, à ce moment-là, tu vas te dire, oui, le marché vient d'une zone il y avait consolidation, il y a eu prise de liquidité et puis ma zone s'est formée. Lorsque tu as ça, ta zone, elle est forte. Ok? Ça fait un strong high ou un strong low dans lequel il s'est formé. Après, il y a le déséquilibre. Ça veut dire, est-ce qu'on a créé une impulsion, une imbalance et une cassure de structure. Comme là, on a une cassure de structure. Donc, tu vois que cette zone, elle a tenu et le prix est reparti dessus. OK? Après, on a l'emplacement de la zone et bien donc premium discount pour acheter ou vendre, ce que je viens de te dire déjà. Et la fraîcheur, ça veut dire la zone doit être fraîche, donc n'a jamais été retestée avant. OK? Maintenant, si je t'explique le principe de base de supply and demand, la supply and demand considère que le marché, les institutions consolident et puis emmènent le marché dans une direction, consolide, amène dans une direction, consolide, amène dans une autre direction, consolide, amène dans une autre direction, consolide, amène dans une autre direction. Mais si tu comprends ça comme ça, tu es déjà sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que ça, on appelle une base. C'est juste une façon d'appeler les mouvements. On l'appelle base. Base comme B-A-S-E. OK? Le mouvement qui monte, on appelle rally. OK? Rally avec deux L. Et les mouvements qui tombent, on l'appelle drop. Donc, tu vas commencer à combiner. Tu as base, rally, base. Tu as base, rally, base. Tu as base, drop, base, rally, base. Tu peux avoir base, drop, base, drop. Tu vois, comme ici. Tu peux avoir rally, base, drop, base, rally, par exemple. Donc, c'est une façon de d'écrire les mouvements de supply and demand pour que tu te retrouves quand tu es en train de parler de ça. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Ce n'est pas très important. C'est pas ça qui va te rendre rentable ou pas. Ce sont des termes qu'il faut juste connaître et qui te permettront de savoir t'exprimer comme un trader qui sait de quoi il parle. OK? C'était une petite parenthèse avant qu'on puisse avancer. Donc là, tu as les critères de sélection de cette zone de supply ou la zone de demand. Je t'ai montré comment est-ce qu'on le repère, comment est-ce qu'on le trace. Et donc, ton travail maintenant, c'est d'attendre dans ta zone H4, lorsque le prix arrive à l'intérieur, toi, tu t'attends à faire quoi? Tu t'attends à acheter lorsque tu es dans la zone discount en H4. Tu vas rentrer dans la zone, tu vas marquer un engulfing M30 et lorsque le prix le reteste, tu prends ton achat. Si tu es dans la zone de supply et que tu as marqué ta supply dans une bonne zone premium et que le prix arrive sur ton niveau H4, tu passes en M30 et tu cherches un engulfing qui va se créer dans cette zone pour confirmer ton range et donc attendre que le prix revienne pour prendre ta vente. OK? Donc là, il existe deux scénarios pour entrer. Le scénario A, donc, affiner la zone S&D H4 directement pour trouver le setup à l'intérieur du M30. Il y a aussi le scénario B, donc attendre que le prix revienne dans notre zone S4. Maintenant, à l'intérieur, on identifie un piège à éviter, donc une liquidité qui s'est formée, et on va regarder un engulfing qui s'est créé après une prise de liquidité. Donc, remets ce que je viens de dire si tu dois noter pour que tu puisses comprendre cette stratégie. OK? Je suis en daily. Je vais essayer de pousser un peu devant pour qu'on puisse prendre un trade et que je te montre comment ça se passe. Alors, lorsque j'arrive à ce niveau, je suis en daily. On a vu quoi ici? Le daily était en train de créer des points hauts, des points bas, de plus en plus bas. OK? Arrivé à ce niveau, le point bas qui est là, qui a coupé ce niveau, on l'a cassé. Lorsqu'on l'a cassé ici, nous sommes maintenant en tendance haussière. Donc, dans notre tête en daily, nous sommes quoi? Nous sommes bullish. Lorsque je viens maintenant en H4, je vais chercher dans le dernier range du daily, puisque il est visible, je dois le tracer peut-être que tu vois. Nous avons un low, nous avons un high,
et nous avons un break of structure. Avant que le prix ne nous donne cette position, voilà comment on était. On était dans ce range-là, et ça, c'est en daily. Attention, c'est plusieurs journées pour avoir ça. Maintenant, lorsqu'on est en H4, qu'est-ce que nous, on veut voir? On veut voir le prix revenir dans notre zone quoi? Discount. Pour acheter, nous devons revenir dans la zone discount. Ici, par exemple, alors, je te montre un exemple clair. Tu vois, il y a une dernière bougie avant qu'on casse avec impulsion. Quelqu'un aurait marqué ça comme zone de demande. Et elle est correcte, cette zone de demande. Le seul problème, c'est que elle se trouve trop au milieu. Carrément sur notre niveau d'équilibre. OK? Nous voulons que notre zone soit complètement dans la zone discount. Comme là, par exemple. OK? Le problème de celui-là, c'est quoi? Il y a de la liquidité en dessous. Il y a de la liquidité, pourquoi? Parce qu'on a une autre zone de demande et donc lui peut se faire liquider juste pour que le prix revienne et qu'il vienne retester ce niveau. OK? Donc, c'est comme ça qu'on trace ta zone de demande. Tu dois analyser ce qui se passe. On sait déjà que ça, c'est une impulsion haussière. À l'intérieur, tout ça, c'est comme des pièges. Et je peux te tracer tous les niveaux que je viens de te citer. Tu vas voir comment le prix va réagir par rapport à ça. OK? On a les 3 niveaux de demande que je viens de tracer. On va voir ce que le prix va faire. Mais rappelle-toi, lorsqu'on est dans la bonne direction par rapport à la tendance, on est dans la bonne zone. Ça, c'est celui qui nous tente le plus. OK? On va voir ce que le prix va faire. Il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas respecté ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la bonne zone. Premium discount, rappelle-toi. Et celui-là, il y a de la liquidité en bas. On avance. Le prix a réagi un peu, mais il est retombé plus bas et il a cassé notre niveau. Regarde maintenant, tu as vu l'autre zone, comment il a réagi. Ça, c'est une zone H4. Maintenant, la stratégie te dit quoi? Lorsque le prix arrive dans ton H4, hein, OK? Imaginons que tu as perdu ici. Tu as perdu 10 $ là et tu as perdu 10 $ là. Et l'argent et le prix arrive à ce niveau et il te reste encore un peu d'argent pour prendre une position. Là, je ne parle pas de money management. Je te montre que les zones de supply and demand peuvent te rembourser tout ce que tu as perdu. Là, maintenant, tu vois que le prix arrive dans la zone de demande. Qu'est-ce qui se passe? Le prix reteste ce niveau. Toi, tu vas en M30. On était en H4. Tu vas maintenant en M30. Pourquoi tu vas en M30? C'est pour affiner ton niveau. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, OK, c'est de chercher dans ton H4, OK, la possibilité de la dernière série de bougies baissières ou carrément la dernière bougie, si elle a beaucoup de volume, OK, et tu vas aller chercher le niveau plus bas. On voit qu'ici, il ne l'a pas touché, OK. Donc, lorsqu'il fait ça, je vais marquer à l'intérieur de ma zone la dernière série baissière et je vais pousser devant. Le prix ne l'a pas touché, OK. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Tu as un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que tu dois chercher l'engolfine, comme je t'ai dit, après avoir vu une prise de liquidité. Maintenant, regarde la zone que tu as marquée. La zone que tu as marquée, celle-là. Il y a de la liquidité au-dessus, ce qui le renforce et qui te donne plus de confluence. Parce que si le prix va liquider ce niveau, il doit aller s'arrêter quelque part. Et s'il s'arrête quelque part, il va former un autre mouvement pour te confirmer la direction. Regardons maintenant en M30 ce qui s'est passé ici. La dernière série de bougies baissières qui est là s'est fait englober par cette bougie bleue. Cette bougie bleue devient donc l'engolfine que nous on peut marquer comme le niveau de point d'entrée. OK? Donc ces dernières bougies baissières qui se font casser se font retester. Lorsque le prix refait ça et qu'il reteste, moi, je place ma position à ce niveau et je le couvre jusqu'ici. Et je peux target soit 2.5 R. Ici, j'en ai déjà 3. Mais 2.5, ça va déjà. Et si c'était le cas où il touchait, parce qu'il y a des cas où il va te toucher ton premier M30 qui se trouve dans le H4, la zone H4,
ta position aura un plus grand R. Pourquoi? Parce que tu prendras ta position à ce niveau, tu protégeras en dessous de ta zone H4 et tu vas targeter le même niveau. Ici, tu vois, tu as fait 7 R si le prix avait touché, et ici, tu as fait 3 R. Exactement. Et c'est la même stratégie qui se répète partout. C'est ça que je trade, et tu vas remarquer que plus tu t'habitues à cette stratégie, plus tu vas comprendre ce qui se passe sur le marché, et ainsi de suite. Par exemple, là, il y a eu beaucoup de trades. Cette cassure qui est venue après cette impulsion baissière, ici, voilà, le prix est reparti à l'intérieur. Ok? Je vais prendre une zone de supply à l'intérieur ici et je vais marquer ça comme ça. Tu vois que là, le prix est venu, il nous a montré un niveau et il est reparti à la baisse. En M30, c'est un bon trade. Je vais vous montrer ça. Tu vois? En M30, c'est un bon trade. Lorsque tu es à l'intérieur là, tu te demandes où se trouve la bonne zone M30. Rappelle-toi des critères. Il faut toujours qu'il y ait de la liquidité. Tu vois la liquidité qui est là? Il y a une liquidité qui est devant. Donc, je sais que le prix va dépasser ce niveau. Je dois prendre vraiment le dernier en haut. J'ai pris le dernier en haut, tu vois? Et le prix est revenu dedans et il a touché et j'ai pris ma vente. Donc, je peux prendre une vente à ce niveau. Je protège au-dessus de mon swing high. Swing high veut dire ce point plus haut là. Et je prends ma vente qui me donne un R de 2,7, peut-être encore 3. Voilà, encore 3. Ici même, dans ce niveau qu'on a pris là, ça c'est le jour qui suit. Si je revenais en H4 sur ma chart et je regarde, est-ce que j'ai un niveau qui englobe à ce niveau-là? Ici, je n'ai pas principalement trouvé, mais en bas, regarde, la poussée impulsive en H4. Je vais aller vérifier si en M30, lorsque le prix réagit à l'intérieur, respecte tous les niveaux. Ok? On va aller là. Ok, en M30, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'en M30, nous avons quelque chose de potable? Voilà. Oui, nous avons cassé la structure. Le niveau a créé une impulsion. On est dans la bonne direction. On a eu une prise de liquidité. Donc, il n'y a plus de liquidité en bas. Ok? Cette zone n'a jamais été touchée. On a pris de la liquidité ici également et on est tombé là. Ici, c'est un achat propre. Le lendemain, du jour où tu as pris ce trade, tu pouvais prendre celui-là. Ok? Je ne vous explique pas tout en détail parce que je veux que vous puissiez essayer vous-même et que vous puissiez découvrir les différentes facettes de cette stratégie. Mais l'idée, c'est de trouver une zone H4, ok, qui a de l'impulsion. Aller à l'intérieur, voir si le M30, il respecte les critères que j'ai cités à côté. Où sont ces critères-là? Où sont les critères? Je vais vous les remettre. Et toujours trader avec les deux scénarios. Pourquoi? Parce que si tu arrives en retard et que le premier scénario s'est déjà passé, tu vas venir ici et tu vas trouver une englobante qui va te permettre de prendre ta position. Ok? Donc, première étape, si on doit récapituler, ça c'était les critères. Première étape, c'est d'aller sur le H4. Ok? Après avoir compris la direction du daily. C'est-à-dire là, on cherche la dernière cassure du daily pour comprendre dans quelle direction notre tendance est en train de partir. Lorsqu'on a compris ça, on observe le H4. Le H4 qui crée une impulsion est intéressant pour nous. Ok? Ici, même quand je vous avais dit que le prix va revenir, regardez en H4. Lorsqu'on marque là, est-ce qu'il n'y a pas une impulsion? Il y a une impulsion après ce H4 là. Toute cette impulsion là. Ici. Ouais. Là, il y a une impulsion. Lorsque le prix est revenu à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a fait en M30? Allons-y voir. Lorsque je reviens en M30, mon objectif c'est de voir est-ce que j'ai fait une prise de liquidité ici même. Ici même, c'est difficile à dire. Moi, je n'aurais pas tradé ça principalement parce que c'est un vendredi. Ok? Mais le prix a cassé la structure, nous a créé un niveau où est la dernière bougie baissière avant la hausse. Même si on considère que ça c'est un gap, ça reste un gap haussier. Donc la dernière cassure, c'est où? C'est là. Cette dernière cassure, en M30, t'as donné un trade. Et ce trade, tu le prends à partir de ton niveau. Lorsqu'il le reteste,
tu protèges en dessous de ton swing qui est là, le swing où tu as pris ta zone. Il y en a qui protégeraient aussi en dessous de ça. Ça dépend que de toi. Et on target la prochaine liquidité. Donc le prochain swing high ou prochain point plus haut de la journée précédente. Lorsque tu as ça, tu vois que tu as un trade assez bien qui est très rentable. Donc ici, il y avait un deuxième cas. OK? L'option B. Imaginons que j'arrive en retard et que le prix a déjà poussé à la hausse. Qu'est-ce que moi je dois faire à ce moment-là? Je vais observer. OK, on a poussé à la hausse. Et à quel moment est-ce qu'on a cassé le niveau de structure? Je suis en M30. Est-ce qu'on a créé une engolfine? Ici, ce n'est pas un vrai engolfine. Là, on est... Voilà, on a ici une engolfine qui a poussé à la hausse. Et ici également. La dernière bougie baissière, avant qu'on monte, c'était celle-là. Toutes les dernières bougies baissières, là, se sont fait tester. Cette bougie s'est fait tester ici. Cette bougie baissière s'est fait tester ici. Cette bougie baissière s'est fait tester ici. Donc, au final, même si tu arrives en retard, quelle que soit la bougie baissière que tu vas choisir, prendre ton trade, celui-là, il est valable avec un swing low ici. Et on target plus haut. Celui-là aussi, il est valable. Si je prenais celui-là en bas et que je protégeais ici, le prix revenait quand même en intérieur. Tu vois, la deuxième option te permet de rentrer malgré tout. Et troisièmement, c'était celui-là. Et on voit que le prix est revenu plus tard pour le retester. OK? Donc, tu vas dans le H4, tu choisis une engolfine, donc une zone qu'on va appeler supply and demand, mais que tu respectes avec deux critères, cassure de structure et impulsion. Tu vas à l'intérieur de ce H4-là. Est-ce que tu vois un supply and demand M30 qui est valable? Tu vas l'appeler option 1. Mais si tu ne trouves pas ce qui est valable ou tu arrives en retard et que le prix commence à partir, tu vas chercher encore une engolfine, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, dans la réaction même depuis le H4. Et cela sera ton option 2. Et tu vas prendre ta position en protégeant en dessous du dernier swing. Donc voilà la stratégie. Elle est très simple, mais j'ai pris le temps qu'il faut pour vous expliquer parce que je sais que beaucoup ne comprennent pas forcément la supply and demand. Cette stratégie ne vous explique pas les principes de liquidité ou qu'est-ce qu'une vraie supply, une vraie demand. Je vous montre comment juste les trader en utilisant le H4 et le M30. Et si tu utilises cette stratégie sur plusieurs instruments, tu peux avoir un trade chaque jour sur différents instruments et à la fin de la semaine, tu te retrouves rentable parce qu'un seul trade de 6 comme ça, il te rembourse toute la semaine. Un seul trade comme ça de 3, il te prend toute la moitié de la semaine. Mais imagine que tu as enchaîné ça pendant toute la semaine, bah, tu seras rentable et tu pourras profiter de tes gains. Et des trades valables comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Il faut toujours respecter les critères à côté pour choisir une bonne supply and demand. Il faut toujours respecter les heures que tu trades par rapport à l'instrument que tu vas choisir. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer exactement comment choisir le meilleur moment, le meilleur temps. Et il faut toujours comprendre comment gérer son risque parce que tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme position et s'attendre à ce que tu ne perds pas de l'argent. Tout n'est pas 100%. Il y a des supply and demand qui ne passent pas. OK? D'ailleurs, je voulais t'expliquer les types de supply and demand qui ne marchent pas, mais je le ferai dans une autre vidéo. Je vais te les citer tout simplement. Il y a des supply and demand qui ne se font pas retester. Par exemple, tu as tracé une zone de supply and demand, mais qui ne se fait pas retester, qui se fera retester plus tard. Il ne faut pas rester à attendre. Il faut chercher une autre supply and demand qui se trouve soit dans ton discount ou premium qui est valable. Comme ici, on en a trouvé plusieurs au lieu d'attendre celui-là. Vous voyez quand est-ce que le prix est revenu le retoucher. Donc ça, c'est le premier type de supply and demand que tu peux dire qu'il ne passe pas alors qu'il va passer plus tard. Deuxième type, c'est le type de supply and demand qui viennent avant une news, une nouvelle économique. Il faut les éviter. Pourquoi? Parce que c'est souvent des manipulations. Ça peut être une bonne zone, mais quand la news va venir, la nouvelle économique va juste passer dans ton stop loss et va te faire perdre de l'argent. Le troisième type de supply and demand qu'il faut éviter, ce sont les types de supply and demand qui s'opposent à la direction principale que tu avais déjà choisie. Donc, ils s'opposent à ta tendance et à ta trend. La trend qui est définie par le H4. Okay? La structure du H4. La quatrième structure supply and demand qu'il faut éviter, c'est
la supply and demand qui n'a pas pris de liquidité et qui a de la liquidité en dessous ou au-dessus de lui. Ok? Donc voilà un tout petit peu, ou une supply and demand qui s'est fait retester plusieurs fois. Il faut les éviter. C'est tout simplement le contraire de ce que j'ai marqué ici. Ok? Mais j'ai précisé un tout petit peu plus pour que vous puissiez éviter de vous faire prendre avec les liquidity sweep et que vous disiez que vos supply and demand ne marchent pas. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir patienté. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, renotez ce que je vous ai écrit. Regardez la vidéo, exercez-vous. Apprenez à tracer supply and demand. Apprenez à voir le H4 dans la direction de la tendance. Et lorsque le prix revient à l'intérieur, trouvez en M30 un engolfing qui va vous permettre de rentrer. Et à partir de là, vous allez trouver votre rentabilité. Allez, ciao, ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard.